D'abord, c'était le plaisir de traverser des paysages fabuleux. Il y a un aspect contemplatif dans tout motard. Et puis la fraternité vécue entre nous. Et puis il y a un petit village qui m'a bien marqué qui s'appelait Saint-Projet. Et j'ai pensé à tous les projets qu'on pouvait faire. Et à peine je pensais à ça, on est déjà à la sortie du village et c'était la fin des projets. Et je me suis dit au fond que les projets, il y en a beaucoup qui habitent nos vies, etc. Et que ce qui était le plus essentiel peut-être c'était de vivre avec le Seigneur, tout ça. Et c'est peut-être ainsi que nous pouvons entendre l'appel du petit Samuel, l'appel d'André, l'appel de Pierre, l'appel du disciple bien-aimé. Tous nous sommes aimés du Seigneur, et alors tous nous sommes appelés par lui. Et Dieu attend donc avec impatience notre réponse. Et notre oui à ces appels, aux appels de Dieu, n'a pas comme perspective alors de lui permettre de venir en notre cœur. Il y est déjà. Il y demeure déjà. Notre réponse, notre oui à ces appels, a comme perspective de nous rendre compte nous-mêmes combien il est grand, l'amour dont Dieu le Père nous a aimés. Quand on répond, quand on se rapproche, on découvre l'amour dont on est aimé. Quand on répond, quand on dit oui, ce n'est pas que Dieu alors va pouvoir enfin venir, il y est déjà, mais il nous donne alors, à nous, de savoir mesurer un tout petit peu plus l'amour dont il nous aime, de pouvoir prendre compte, prendre conscience de cet amour dont nous sommes déjà aimés. C'est pour cela que on peut s'arrêter avec cet évangile, ces lectures de ce jour, on peut s'arrêter sur trois façons de répondre ainsi à Dieu. La première, pour encore une fois, non pas faire en sorte qu'il puisse venir, mais nous, goûter davantage sa présence. Il faut d'abord écouter. Parle Seigneur, ton serviteur écoute.
prendre le temps de s'arrêter, pour prendre le temps de recul, prendre le temps pour écouter. Écouter. Il s'agit aussi, et c'est Samuel qui le montre en allant voir Élie, il s'agit aussi de comprendre pour accueillir. Et oui, parce qu'on peut écouter sans comprendre. Et là, c'est important de pouvoir avoir des personnes qui peuvent nous aider à mieux comprendre, qui peuvent nous aider aussi à mieux accueillir. Comprendre ce que nous vivons pour vivre ce que nous comprenons. Et puis, une fois que l'on a compris, une fois que l'on a accueilli, effectivement, il s'agit de répondre. Il s'agit de dire oui au Seigneur, de vouloir, dans la confiance, accueillir sa parole et la mettre en pratique. Comprendre pour comprendre n'a aucun intérêt. Si nous accueillons, c'est pour que se déploie en nous, à travers notre réponse, c'est pour que se déploie en nous cet amour de Dieu, qui a été déposé, mais qui n'attend qu'une chose, à se déployer. Et se déployer toujours davantage. Toujours davantage. Parce que jamais nous ne pourrons assouvir la soif de Dieu, jamais nous pourrons vivre en plénitude ou déployer en plénitude son amour. Pouvoir concilier la route avec la retraite fondamentale qui se fait habituellement dans les foyers de charité. C'est l'occasion de pouvoir associer la passion de la moto et puis toujours ce désir d'enseigner, de transmettre la foi